En 2025, sur la période du 15 au 27 mai, eh bien, il va y avoir un abaissement du niveau du Rhône à partir du Verbois, du barrage du Verbois, sur tout le cours du Rhône, donc une partie sur la Suisse et une partie sur le département de l'Ain. L'objectif de l'APAVER, c'est de restaurer le transit sédimentaire, donc le transport des sédiments, dans le Rhône genevois. Pour ce faire, on va donc abaisser très progressivement la retenue de Verbois, de manière à ce que les sédiments puissent transiter vers l'aval. Alors les opérations de gestion sédimentaire sur le Haut-Rhône concernent les Suisses et les Français. L'opération est déclenchée pour des raisons de sûreté, mais notamment principalement de sûreté de la ville de Genève, parce qu'en fait les sédiments qui arrivent de l'Arve se déposent devant le barrage de Verbois et à ce titre, ils s'accumulent devant le barrage et font remonter les lignes d'eau, aggravant les risques d'inondation dans la ville de Genève. Cette opération, c'est un exemple de bonne coopération entre la France et la Suisse sur un modèle ancien, puisque c'est un protocole de 2015. Et donc, depuis ce protocole, nos autorités et nous-mêmes, nous travaillons ensemble de façon très rapprochée sur la qualité de l'environnement, avec une attention particulière sur les conditions de dragage, d'environnement. Et c'est vraiment un modèle vertueux et rigoureux d'attention à l'environnement que les autorités françaises et suisses portent dans cette opération. On va reprendre tous les enjeux des opérations précédentes, c'est-à-dire des enjeux de sûreté. On a parlé de la sûreté vis-à-vis du risque d'inondation pour Genève. On va parler aussi de la sûreté du barrage de Génissia. Il ne faut pas que ces sédiments soient bloqués à Génissia et viennent s'appuyer contre le parement du barrage de Génissia qui n'est pas fait pour cela. On va parler aussi des enjeux de refroidissement de la centrale nucléaire de Bugey. Donc voilà, il faut qu'on puisse pendant ces opérations continuer à garantir le débit nécessaire au refroidissement de la centrale. Il y a des enjeux environnementaux importants aussi qu'il nous faut surveiller et sur lesquels on est très attentif. On doit surveiller qu'il n'y ait pas d'impact ou un impact le plus limité possible sur les zones naturelles, un impact le plus limité possible aussi sur les vieux Rhônes, sur les Rhônes naturels. Des mesures de protection environnementale et sanitaire spécifiques vont être mises en place, notamment des contrôles de l'eau potable, de l'eau de baignade aussi, des surveillances des zones naturelles sensibles autour du Vieux-Rhône vont être regardées de près par nos autorités. Et puis enfin, une première opération pour cette année 2025 consistera à mesurer le niveau des matières plastiques dans le Rhône. Et donc ça, c'est une première scientifique pour améliorer la connaissance. Évidemment, certaines activités vont devoir être interdites pendant ce temps de l'opération, comme la pêche ou comme la navigation. Et les autorités vont surveiller cette opération et le bon déroulement des opérations. On souhaite rééditer les bonnes performances des opérations de 2016 et de 2021. Pas d'accident à l'occasion de l'opération APAVER et c'est ce que je souhaite de tout cœur pour nos collaborateurs. Donc si j'avais un conseil à donner aux riverains, ce serait vraiment absolument de respecter les affichages mis en place, les messages de prévention, les sensibilisations qui ont été faites. De manière générale, toutes les informations données et les consignes données par les exploitants SIG et CNR.